Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un make-up avec la palette de chez XX Beauty London. Et c'est la Mixed Metal qui se présente comme je vous montrerai, on va l'ouvrir ensemble. Et en même temps, je voulais faire une vidéo dédiée au crash test de la base Max More que j'ai trouvé chez Action récemment. Je l'ai utilisé dans la vidéo avec la palette 6 perles de chez Max More. Mais je voulais faire vraiment une vidéo dédiée entre guillemets parce que du coup on teste quand même une palette parce que je peux pas tester une base sans palette, sans fard à paupières. Et du coup comme ça fait 2 en 1 et c'est une vidéo moins longue vu que je vais faire que les yeux et ce sera beaucoup mieux. Donc ouais, du coup elle se présente comme ceci avec un embout comme ça que je trouve vraiment mieux que les bases Max More qui faisaient au tout début juste en tube. Et du coup la palette de chez XX Revolution, elle se présente comme ceci. C'est dommage, il n'y a pas le miroir, mais les teintes, elles sont vraiment très jolies. Et il y a vraiment une bonne, comment dire, il y a beaucoup de couleurs, on va dire, entre guillemets. Et du coup, c'est une palette que j'ai trouvée chez Stocomanie. Et je l'ai payé en 10 ou 14 euros, je sais plus. Je vous mettrai le prix de toute façon à l'écran. Et on va pas parler trop longtemps parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure comme j'ai fait la dernière fois. Et on va commencer tout de suite. Du coup, c'est un primer de 7 ml qui est plutôt pas mal. Je l'avais testé dans la vidéo avec la palette 6 perles de chez Max More. Et franchement, je l'ai bien aimé. Les teintes ont bien adhéré et ont bien tenu également. Du coup, comme ça fait un avis de plus sur ma chaîne. Parce que du coup, comme ça, la vidéo, elle sera moins longue. Et les personnes qui cherchent un avis sur cette base, ben, ils peuvent trouver plus facilement qu'en regardant une vidéo d'1 heure où je donne mon avis qu'à la fin de la vidéo. Là, du coup, j'ai un peu de recul parce que je l'ai déjà utilisé une fois, du coup. Et ça avait bien tenu, j'avais fait un gros make-up en plus. Et c'était, mon avis, il était plutôt positif. Donc la dernière fois, je l'ai fait avec un blender pour l'appliquer. Là, je l'ai fait au pinceau pour voir ce que ça va donner. Et au niveau du make-up, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Si la base est bien, le make-up sera forcément bien. Donc j'ai pas précisé, mais je fais ce make-up en avant. Enfin, comment dire? Je fais ce make-up pour filmer une autre vidéo du calendrier de l'Avent Spa. Donc si ça vous intéresse, il est déjà sorti et je vous le mettrai dans le petit i qui sera au-dessus. Et je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez plus de facilité à le retrouver. Et voilà, du coup, là, je l'ai pas encore filmé parce que du coup, je prépare le make-up pour faire la vidéo. Donc, ce sera un make-up un peu Noël. Et comme ça, ben, je fais 2 en 1. Comme ça, je prépare les vidéos en avance. Comme ça me permet de me remettre aux vidéos et ça me permet également d'avoir des vidéos d'avance. Donc quand vous verrez ce make-up, la vidéo de calendrier de l'Avent sera déjà sortie puisque je la sors aujourd'hui, donc il faut vraiment que je me dépêche. Enfin, je me dépêche, je vais prendre mon temps pour faire les vidéos correctement, mais que je tarde pas trop pour pouvoir la sortir vers 18 h. On est dimanche et du coup cette vidéo doit sortir normalement lundi, donc demain. Donc autant vous dire que niveau montage, je vais me dépêcher parce qu'ensuite cette semaine, je vais devoir filmer les vidéos d'après. Je suis vraiment juste au niveau timing, mais je vais franchement, j'espère m'en sortir. Donc je sais pas s'il y a des numéros, donc voici la palette. J'avais déjà commencé à prendre du fard, donc vous allez être un peu, voilà. Donc je prends le pinceau qui s'appelle Rune the Blend de chez Beauty Bay. Mes pinceaux ils commencent à faire un peu la tronche, je les avais laissés dans l'eau. Et du coup au niveau des numéros, pareil, je vous mettrai sur la vidéo parce que du coup ça va être compliqué, sinon ça va être trop long. Et le temps que je me retrouve dans les couleurs avec les numéros et tout, parce que derrière c'est comme ça. Donc ça va être compliqué. Mais je vous mettrai tout sur la vidéo. Donc là j'ai pris la teinte, je vais vous les montrer comme ça. Là j'ai pris la teinte beige, comme ça, que je vais mettre du coup... Oh non, ça a filé, j'ai trop parlé. Je vais remettre un petit coup de pinceau comme ça pour rétaler correctement. Hop.
Et du coup, je prends mon beige et j'allais faire ça, mais du coup, j'ai un miroir devant. Et je vais l'appliquer au-dessus. Donc, je le mets tout au-dessus. Pour pas dépasser, pour pas que mon make-up fasse caca, entre guillemets. C'est plus pour que l'estompage soit plus simple ensuite. Donc, je le mets juste en dessous du sourcil. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le même pinceau parce que du coup, il m'a servi que pour une couleur claire et j'ai pas nécessité de salir plusieurs pinceaux. Et du coup, on va prendre une autre teinte, pardon. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire un dégradé. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de chute. Après, je les tapote tous parce que j'ai peur que ça fasse sale. Je vais faire un petit truc comme ça ici. Je me tâte à essayer de le faire venir comme ça. J'ai très peur, mais on va essayer. De toute façon, on est là pour tester. Et vous noterez que la base et cette palette, je ne l'ai pas appuyée du tout, j'ai juste effleuré et ça a teinté direct. Donc cette palette est quand même pas mal pigmentée pour les premières couleurs. Enfin la première, j'ai pas, comment dire, elle était pas teintée dans le sens où c'était couleur peau pour moi. Mais celle-ci, elle a marqué tout de suite, j'ai pas eu de problème. Et pourtant je l'ai tapotée, donc plutôt pas mal. Donc là, j'ai fait ça et j'essaye de faire revenir léger. Ensuite, s'il faut nettoyer, on nettoiera pour faire le côté un peu pointu. Puis comme j'ai la paupière qui tombe, je suis obligée de... Enfin, j'ose pas souvent faire ce genre de choses. Donc, le dilemme, c'est de faire le même de l'autre côté. C'est autre chose. J'ai osé, entre guillemets. J'espère que ça va faire beau parce que j'ai la vidéo du calendrier à faire. Et il faut que ce soit joli et que les gens aient envie de s'abonner à la chaîne Wendy Baker. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça et ensuite je vais venir estomper tout à l'heure parce que j'ai peur que si j'estompe trop au-dessus, ça va être moyen après. Donc pour l'instant, on reste comme ça, on va pas trop toucher. Je vais garder mon pinceau de côté parce que je vais retoucher certainement tout à l'heure. Je vais en prendre un autre qui sera un peu plus précis, entre guillemets. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est aussi un de chez Beauty Bay et c'est le... On dirait qu'il y a écrit Say Spy, un truc comme ça. Je sais pas si je montre bien, mais mes pinceaux ils ont un peu gonflé. Il faut que je les change. Après ils vont toujours, c'est juste que le bois a pris un peu une petite claque. Donc on a dit qu'on faisait un make-up un peu Noël. Quand j'ai dit ça, je sais pas à quoi je m'attendais parce que du coup en voyant la palette, en fait quand j'ai vu ces teintes là, je me suis dit Noël. Mais je sais pas vraiment où je vais entre guillemets. Qu'est-ce que je vais faire comme make-up? En plus là j'ai fait un beau début. Ce serait dommage de le foirer. Je pense que je vais prendre celle-ci. Hop. Elle est pailletée. Elle est pas facile à prélever. Et je vais faire le coin. Ah ouais, mais du coup, il y avait filé. Bon, la base elle est bien, mais elle file rapidement. Bon, on va... J'hésite. On va voir ce que ça donne en faisant comme ça. Hop. Je vais faire le côté foncé ici. Hop.
pour l'instant, on va rester comme ça. Et en plus avec les lumières, et j'ai pas mes lunettes, et le miroir il est un peu loin, donc je vois pas trop bien ce que je fais. Je pense que je reviens léger là. Mais si je fais ça, est-ce que ça va pas tout foirer? Non, ça, je pense que ça peut aller. Faut juste que je reviens comme ça. Noël pour moi c'est fête, du coup ça doit être paillettes, ça doit être joli. Et du coup je vais revenir comme ça. Hop. Et ensuite on fera un petit nettoyage pour faire un beau rendu. Hop, hop. Bon, je pense qu'au niveau forme ici, on est plutôt pas mal. Je vais essayer de nettoyer le dessus vite fait comme ça. Pour pas avoir un truc trop net. J'effleure juste. J'appuie pas sur mon pinceau, je balaye. Hop. Juste un petit balayage. Donc j'ai mon petit côté piquant. C'est très lumineux et c'est très joli. J'aurais légèrement à nettoyer ici, mais vraiment léger. Parce que j'ai quand même géré la forme, je trouve. Et en plus avec mes paupières tombantes, ça fait quand même pas mal du tout, je dirais. Franchement, j'aime bien. Je n'osais pas, mais je suis contente d'avoir osé. Ensuite, pour le coin ici, donc là j'ai fait le creux, enfin j'ai étiré. Et j'ai mis tout dans le creux interne, enfin dans le creux de paupière. Je vais reprendre le même pinceau, je vais prendre les paillettes qui sont encore plus foncées, qui sont ici. Et je vais faire uniquement le coin externe. Donc je reprends un pinceau, c'est le Say Spy. Et je viens foncer juste le creux, si ça veut bien foncer. Hop, paillette sur paillette, je sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas ce que ça donne en vrai de vrai, mais j'essaye. Hop. Ah, je sais, j'aurais dû mettre quoi? J'aurais dû mettre le violet du dessus. Je vais mélanger avec le violet du dessus qui est juste ici. J'espère que je cadre bien. On verra ce que ça donne. C'est juste pour apporter un petit côté plus foncé à la couleur. Mais c'est juste pour le creux. Après le reste, on le fait pas. Juste pour le coin, hop. Le reste, on le fait pas. Hop. Et ensuite, je vais reprendre ce pinceau et je vais dégrader léger ici pour pas que ça remonte. On balaye, hop. C'est juste pour apporter un peu de foncé sur le coin, mais en restant lumineux et en restant toujours léger. Ensuite, je vais prendre encore un nouveau pinceau et mes pinceaux, ils font vraiment la tête. Je vais prendre le plat ici, c'est un Beauty Bay, c'est le BB 207. Je viens prendre la teinte qui est juste ici. Et je vais mettre au milieu. Oh. Est-ce qu'on met comme ça par-dessus ou est-ce qu'on nettoie et... J'hésite. On va essayer de faire comme ça et puis si ça fait pas bien, on pourra nettoyer. Hop, on verra bien ce que ça donne. Donc, on va l'appliquer comme ceci.
Mon pinceau il est plat et petit, alors c'est pas très évident. Je vais mettre des deux côtés du pinceau. Ah, c'est un fard crème. C'est pour ça que c'est dur à... Donc au doigt, ça ira, ouais. Hop. Donc celui-ci c'est un fard crème. Et du coup ça nous permettra de voir s'il file dans les plis ou pas. Et du coup j'avais pas besoin de nettoyer, c'était tout bon. Hop. Bon. On va quand même essayer de faire un petit... Je vais prendre celui-ci, il n'y a pas de nom. C'est un genre de plat mais un peu fluffy. Et je vais le prendre propre pour juste nettoyer. Pour pas que ça va trop haut, mais pas que ça descende trop bas non plus. Enfin, pour que les fards ils se mélangent un peu. Hop. Du coup, on est bon. Je reprends légèrement sans remettre de matière dessus. Lui, qu'on a fait le coin externe. Et je viens balayer léger. Hop. Vraiment léger. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ça. C'est un boule minuscule. Et je viens prendre le blanc qui est juste ici. Hop. Et celui-ci, c'est un fard poudre. Donc ça devrait y aller. Et je viens en mettre ici pour la touche de luminosité. Hop. Et voilà. Ensuite, sans rajouter de matière, parce que j'aime pas trop, j'ai mon nez qui coule en ce moment, je sais pas pourquoi. Je viens faire le dessous d'œil. Juste comme ça, sans rajouter de matière, parce que j'ai pas trop envie que ça fasse cocard. J'ai des périodes où mon œil il pleure, je sais pas pourquoi. Ça me fait des taches. J'aime pas du tout. Mais bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Bon, du coup, hors caméra, j'ai appliqué le liner. C'est le liner 2 en 1 qui fait colle de chez Action. Et c'est la marque Bon Joli. En colle, il tient moyen, enfin presque pas, je dirais. Ou alors, il faudrait vraiment mettre des cils qui sont vraiment légers. Ensuite, j'ai appliqué le Hypnotis de Lancôme, pardon. Et ensuite, j'ai appliqué des fossiles qui viennent de Shein avec la colle duo de chez Primark, transparente. Par contre, j'ai un problème, c'est que comme mon œil pleure, ben, la colle n'adhère pas pour l'instant. Si j'avais mis le fossile et que mon œil s'était mis à pleurer après, ça aurait peut-être tenu plus, mais là, pas du tout. Et ici, j'ai appliqué du coup la teinte qui est juste ici. Je vais peut-être retirer le plastique. Qui est juste ici dans mon arcade sourcilière pour donner un petit côté lumineux. Et du coup voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous a plu. Cette palette est pas poudreuse, les fards crème sont vraiment top, les fards poudre sont vraiment aussi super bien. Et du coup je ferai certainement d'autres tutos avec cette palette qui est vraiment incroyablement jolie. Elle est vraiment trop bien. Le make-up il est comme ceci. Et faites pas attention au liner qui est pas du tout pareil des deux côtés, puisque j'ai aussi foiré ça, mais avec les fossiles ça se voit pas trop. Donc voilà, je m'en vais faire les photos d'Instagram et filmer la vidéo pour le calendrier de l'Avent. Je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là portez-vous bien.